le gecko vert de Manapani, on parle de cette espèce? Parce que non seulement elle ne vit qu'à La Réunion, mais elle ne vit que dans le sud. Alors sur une bande littorale de 10 km de long, la plus grosse population étant à Manapani-les-Bains et jusqu'à Saint-Joseph, jusqu'à la rivière Langevin. Donc elle ne vit vraiment qu'ici. Alors son gros problème à elle, c'est que comme elle vit sur le littoral, et uniquement sur le littoral, aujourd'hui, avec l'urbanisation qu'il y a eu à La Réunion, toutes les populations, en tout cas la grande majorité des populations, sont encloses en milieu urbain. C'est-à-dire qu'elles vivent en pleine ville sur des patchs de végétation indigène résiduelles qui ont été replantées. Et donc elles sont énormément sensibles à tout ce qui est pression anthropique. Alors, quelles sont ces pressions? Il va y avoir tout ce qui est destruction de l'habitat. Donc voilà, quand une zone de végétation pour construire, pour planter autre chose à la place, on détruit une population. Les produits phytosanitaires qu'on va utiliser pour désherber, pour enlever tout ce qui est peste, tout ce qui est insectes, ça a un impact assez important. Et tout ce qui est espèces introduites qui va être prédateur ou compétiteur. Alors je pense notamment aux chats, aux rats, mais aussi aux autres reptiles qui ont été introduits par l'homme et qui peuvent soit manger ce gecko, soit vont rentrer en compétition pour les mêmes ressources. On va beaucoup travailler cette année encore sur la sensibilisation. Il y a plusieurs groupes de gens qu'on doit sensibiliser, les locaux. Alors ça a été bien, ça a été fait en tout cas à Manapani, on doit continuer à le faire régulièrement parce qu'il y a quand même du mouvement. Il y a les touristes qui passent, c'est quand même une région qui est assez touristique, c'est une espèce qui est assez belle. Et il y a quand même au niveau des touristes, des comportements à avoir, ne pas jeter ses déchets pour attirer les rats, etc. Ne pas chercher à les attraper, parce que c'est des jolis geckos, ils sont pas très farouches, ils n'ont pas trop peur de l'homme, donc on peut les approcher, mais il faut pas les déranger. Et il y a aussi donc les communes, avec tout ce qui est service des espaces verts, qu'il faut sensibiliser pour qu'ils aient les bons comportements quand ils vont s'occuper des milieux où vit ce gecko. Voilà. Donc on est en train de monter un projet pour sensibiliser un peu tout le monde au niveau de Manapani-les-Bains, qui est vraiment la plus belle, la plus grosse population du gecko, et de mettre des panneaux en fait qui vont indiquer à tout le monde la présence de ce gecko et quels sont les comportements à avoir par rapport à lui.